Enregistrement démarré. Très bien. Session numéro Je te confirme 8, ça. 9. Je te confirme ça. Hop, vidéo. TNT. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Session numéro 8. Session numéro 8 qui fait suite à la session numéro 19 de la table principale, euh, qui sera donc l'avant-dernière session. Dans 2 jours, on est sur la session finale. Ça va être fameux. Ça va être fameux. Est-ce que tu es prêt? Oui. Bien. Tu... tu te réveilles dans ton lit. Euh, La veille a été productive. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Et, et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le jour, euh, que c'est le jour du jugement de Armand, si je dis pas de bêtises. C'est le fait qu'ils m'ont rejoint le même jour que celui d'Armand. Dans ce cas-là, oui. Ouais. Donc, donc, le jugement a lieu dans quelques heures. Qu'est-ce que tu fais entre-temps? Déjà, je vais me préparer pour la journée. Puis je Mhm. vais commencer par quelque chose que j'avais pas fait depuis quelques jours. Pris comme j'étais dans les manigances, les manipulations et tout. Ouais. C'est de me poser à mon bureau, de sortir le journal que je tenais quand j'étais encore aventurier, Mhm. et de commencer à écrire un peu, écrire succinctement, rapidement, ce qui s'est D'accord. passé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Ok. Écrire aussi mes futurs plans, ce que j'ai prévu D'accord. de faire, notamment par rapport au DAO. Oui, notamment. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu de ton micro, s'il te Ouais, plaît? ouais. Bien. Ok. Chose que j'avais pas fait depuis un moment. Le... le cahier, parce que c'est plus un cahier qu'un livre, Ouais, qu'un c'est journal. ouais. Le cahier que tu tiens dans les mains est plus que jauni, il est même noirci par le temps. Force de l'utiliser, il y a certaines pages qui se décollent malgré elles, à force de les avoir tournées. Euh, Tu te surprends toi-même à te relire, à relire ce que tu avais écrit il y a de cela plusieurs années maintenant. Souvenir d'une époque lointaine. Bien lointaine. Une fois cette tâche terminée, que fais-tu? Eh bien, je regarde l'heure et je vais me préparer à aller au niveau du, à aller, à aller à l'église du coup. Très bien. Pour Donc en assister. fait, tu vas sur la place. Tu vas sur la place euh, du coup du temple de tir. Et comment... Et... Voilà, voilà. Non. Et tu vas commencer à voir du monde. Tu vas commencer à voir du monde. Tu vas voir qu'il va y avoir des chaises. Qu'il va y avoir des chaises, etc. Et notamment un clerc va te voir, te reconnaître. Et te reconnaître sans hésiter et t'inviter à aller t'asseoir. Ce que je fais du coup en saluant le clerc avec respect bien évidemment. Bien entendu. Face à toi, euh,
face à toi, une immense place dégagée, avec un cercueil de blanc et d'or, sans blason. D'ailleurs, tu remarques même que le blason de ce cercueil a été retiré et qu'il n'y a aucune finition le concernant, qu'il a vraiment été retiré quasiment à la sauvage. On peut limite deviner les pieds de biche, le coup de pied de biche qu'il a pu y avoir. Ouais, logique. Tu devines le contenu de ce cercueil. Et au fur et à mesure que le temps arrive, tu vois que certaines personnes commencent à arriver. Tu vas reconnaître très succinctement Enoir, qui est le commandant en chef de la milice de Neverwinter. Tu vas également reconnaître quelques agents de l'Alliance des Seigneurs, notamment, euh, notamment, elle est là, si je la trouve, hein. Notamment un certain Éoline Amanodel, qui est un elfe, et qui est un des chefs de l'Alliance des Seigneurs. Tu as retrouvé au loin. Le temps passe, et tu reconnais, pas très loin assis de toi, tu reconnais Iria Enor, qui semble, lui, extrêmement tendu. Qu'est-ce que tu fais? Je, re- je retiens un sourire satisfait de le voir tendu ainsi, de voir que mes actions, mes manipulations portent leurs fruits. Et puis j'attends de voir la suite. Le prêtre, un clerc arrive et se place juste devant le cercueil, mais face à vous, face au public. Il explique ce qui se passe aujourd'hui, en quoi consiste la cérémonie, et qui est dans le cercueil. Armand Hormint, un paladin déclaré et jugé par jure, se verra châtié de son crime d'avoir renié les dieux et son serment. Pour ce faire, un paladin, un paladin devra euh, le juger et le châtier par la grâce divine après qu'un magicien de l'école de nécromancie l'ait réveillé en tant que mort-vivant. Toi, tu le sais. C'est un châtiment bien plus que déshonorant. C'est la plus grande honte qu'on peut faire à un paladin. Le temps passe, le discours du clerc se termine, et tu vois alors un mage vêtu d'une robe encapuchonnée qui commence, à réveiller le contenu du cercueil. Tu vois alors le ciel et les nuages commencer à le couvrir, et d'une lumière divine, seul le cercueil est enveloppé par le ciel. Demande alors à Irianor de se lever. Qu'est-ce que tu fais? Je continue d'observer en silence, non pas par respect pour les morts ou quoi que ce soit, mais juste parce que je veux voir la suite. Tu vois Irianor hésiter 1 ou 2 secondes, puis hurler quelque chose de
entre nous complètement incompréhensible. Mais de son marteau, de sa massue, frapper la créature face à lui. La créature se met alors à brûler par la radiance, s'égosiller une dernière fois avant que le calme retombe, avant que la tension ne retombe, ainsi que les nuages qui, au fur et à mesure, vont commencer à disparaître. La foule applaudit le paladin qui semble quelque peu immobile. Qu'est-ce que tu fais? J'étais venu voir ce que je voulais voir. Je me lève et je pars. Très Après bien, tout, il n'y a plus rien qui se passe qui est intéressant. très bien. Tu t'en vas. Et qu'est-ce que tu fais après t'en être allé? Où est-ce que tu vas? Je vais aller voir les... Est-ce qu'on a déjà déplacé les guivres? Hmm. Est-ce qu'on a déjà déplacé les guivres? Ou pas encore? Non. À moins que tu en aies donné l'ordre. Euh, Ouais, j'en avais donné l'ordre, donc je vais voir justement si les guivres sont partis de l'entrepôt, et s'il y a quelque chose qui a été fait pour masquer que des guivres ont été importés. Très bien. Tu vas te retrouver dans le hangar. Coroden t'a indiqué il y a maintenant de cela une semaine quasiment. Peut-être même deux. J'ai du mal avec le compte des jours. On a eu tellement de sessions. Oui. Euh, Et tu as trouvé devant ce hangar qui semble, à première vue, vide. À première vue. Les choses ne sont pas sûres, je vais quand même bien investiguer, histoire d'être sûr qu'il est vide et qu'on n'ait pas de traces. Eh bien, si tu investigue, un petit jet d'investigation s'impose. Hop, en normal. 22. 22, c'est merveilleux. Euh, ça a été, euh, ça a été très bien fait. Tu reconnais d'ailleurs même le travail d'Oroden à ce sujet. Tu reconnais en effet que plusieurs personnes sont passées par là après le nettoyage et que ça a été extrêmement bien nettoyé, sans souci. D'ailleurs, on va même, on va même t'interpeller. Une personne va dire, excusez-moi, je peux savoir ce que vous faites ici? Rien, rien, je me baladais juste, j'explorais un peu les environs. Je m'interrogeais, je vais voir un peu l'état des lieux, voir si j'allais prendre un hangar pour quelque chose ou non, pour du stockage. Tu vas y trouver un vieil homme un peu bossu. Euh, Bah, je suis désolé, monsieur, mais ici c'est une propriété privée. Vous pouvez pas vous promener comme ça, comme vous voulez. Il faut partir. Autant pour moi, je ne savais pas. Cette ville est tellement grande et il y a tellement d'endroits qui sont privés, d'autres qui ne le sont pas, des endroits qui sont deux endroits privés qui entourent un endroit qui n'est pas privé. Fais-moi un jet de tromperie. Ouf. 11. D'accord, d'accord. Mais moi, je vous conseille juste de partir, hein.
Moi, je veux pas de problème, hein. Si vous partez maintenant, je dirai rien. Du coup, je pars. Très bien. Après tout, j'ai pas de raison de causer des problèmes ni rien pour le moment. Non. Surtout étant donné que t'es chez toi à la base. Voilà. Euh, Mais ça, ils le savent pas. mais ça, ils ne le savent pas. Que fais-tu? Ah, du coup, les guides ont été transportés, toutes traces ont disparu. Mhm. Le sacrifice d'Armand a été fait. Je vais rentrer à la taverne, du coup, Très bien. pour et discuter un peu avec, me mêler un peu à la foule, me mêler un peu aux membres et compagnie, discuter, partager un moment avec eux. Ouais, ouais. Ok. Euh, En général, les gens apprécient beaucoup discuter avec toi. Tu es quelqu'un qui a pas mal de conversations, mine de rien, et les gens aiment beaucoup déconner avec toi, malgré le fait que tu sois le patron. Un moment pour être Euh, sérieux et un moment pour déconner. Ouais, il y a quelque chose de très agréable à discuter, à déconner avec toi. Le barman, euh, le barman va même t'offrir quelques verres. C'est assez bon enfant. C'est assez bon enfant. Tout en étant évidemment un repère d'homme prêt à tuer. Un repère de malfrats. Mais voilà, ça reste un repère de malfrats, tout à fait. Mais il y a quand même une ambiance assez joyeuse. Ouais, si on savait pas que c'était un repère de malfrats, on pourrait le confondre à une taverne. Vous savez, patron, on fait tout pour que les gens ici soient le mieux accueillis. À partir du moment où on travaille pour vous, c'est la règle. Et ouais, j'ai bien fait d'instaurer cette règle. Au moins, ça évite qu'on ait des fouineurs. Ah, Euh, va y avoir justement derrière quelques rires qui vont émettre, notamment par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours maintenant. C'était en rapport avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Euh... Là, j'ai pas grand chose de plus qui me vient en tête. Je pense que. Au fait, patron, Hmm. il y a un colis pour vous qui est arrivé dans la matinée. J'ai pas ouvert, je l'ai mis dans votre bureau, mais ça avait l'air assez lourd. Je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Merci de m'avoir prévenu. Je Et, vous en prie. et du coup, bah là, du coup, je pars à mon bureau pour voir ce que c'est que le petit colis. Bien. Et tu vois en effet une boîte. Une boîte, c'est même plus qu'une boîte, c'est un coffre euh, qui est qui est très joli, plutôt luxueux, joliment orné, doré, d'un bois plutôt sombre mais verni. Quelqu'un quelqu'un veut se payer mes services. Quelque chose de bien. Quelqu'un veut se payer mes services à tous les coups. C'est pas le genre de coffre qu'on voit tous les jours. Hmm. Qu'en fais-tu? Je vais quand même l'inspecter, juste histoire Mhm, d'être sûr, d'éviter qu'il y ait quelque chose de piégé ou quoi que ce soit. mhm. Dans ce cas, Ah, fais-moi un jet d'investigation. hop, hop. 17. 17. Il n'est pas piégé. Il n'est pas piégé. Bah du coup, En revanche, tu remarques qu'il y a, qu'il y a un peu de saleté euh, sur, sur le côté, sur les côtés. Pas sur les œillères, mais enfin pas sur les Suisses, mais sur le bord. Enfin, tu vois ouais, ce que je veux dire?
Ouais, je vois, genre comme si on l'avait pris par le haut et pas par les côtés. Ouais. Hmm. Étrange ça. Étrange. Je Mhm. vais l'ouvrir doucement et voir. Et, Parce et que tu y vois je sens. Je sens un truc du Dao. Je sens la surprise du Dao tous les coups. tu vois une main. Une main qui tient une plume. L'intérieur du coffre est brodé, matelassé, comme un très beau coussin, mais à l'intérieur, il y a une main humaine, La qui encore une fois Munchiko. porte une plume. À côté de cette main, il y a une lettre. Ouais. Qu'est-ce que Euh, tu fais? je me recule Mhm, et je vais lancer le sort Main de mage, qui est du coup sort de niveau 0, mhm. pour attraper la lettre Très bien. et la ramener à moi. C'est un parchemin écrit en lettres de sang, tu t'en doutes. Même si le sang a noirci, probablement avec l'oxydation, c'est bel et bien du sang, sans aucun doute. Il est écrit, il est écrit qu'il est l'heure de nous envoyer votre prisonnier. Nous l'attendons aux dents du Nord pour ce soir. Culte de Baal donc. Et tu vois en effet signé pour Baal. Donc, Téris. Alors je t'entends pas. Donc, c'est l'heure d'aller voir Téris. Et peut-être temps d'aller voir Téris. J'ai un portail qui mène à cette zone, juste pour savoir. Oui, ça te parle. Oui, les dents du Nord en général, ça te parle. C'est un, c'est souvent, très souvent, un lieu d'échange, de contrebande. C'est un endroit qui est entre Luskan et Mirabar, dans les Ouais, donc montagnes au nord. j'ai une safe house là-bas avec un portail. Tout à fait. Et c'est voilà, c'est un endroit et c'est un ouais, ouais, ouais. Et c'est un échange en général. Toi, tu sais que c'est un échange, un échange unilatéral. Ouais. C'est-à-dire que tu peux envoyer quelque chose, mais pour que toi tu reçois, il faut que ton portail soit allumé. Et comme je le maintiens quasiment tout le temps désactivé, Tout à fait. bah, va falloir que je réactive le portail, hein. Et du coup, Mais bah, ça, c'est pas un souci. aller, je vais aller chercher Téris avec un sourire. On va pas dire un sourire narquois, mais ça se voit que c'est pas un sourire de quelqu'un qui est très très sain d'esprit. Discuter avec Bal est toujours, toujours compliqué, toujours tendu. Et je pense que c'est ce que tu vas ressentir actuellement. Même sur le chemin, alors que c'est ton domaine. Je veux dire, tu es dans ton domaine, que tu es censé être maître de la situation, en général impliquer des dieux ou impliquer un culte est toujours
une mauvaise idée. À Et ton avis, encore pourquoi plus un j'étais... dieu, ouais. À ton Hmm. avis, pourquoi j'étais aussi stressé avec Melora? Ah, oui, je comprends. Mais je suis d'accord. Ah, Je suis d'accord. les déboires avec Tiamat, ça m'a bien suffi, hein. C'était Tu, pas une déesse. tu vas te rendre en dehors de la ville, vers le nord, près des murailles, une zone, une zone non pas marécageuse, c'est pas le cas, quasiment pas de marécage à Neverwinter. Disons une zone un peu plus sauvage que les autres. Dans cet endroit, tu as une cabane qui donne accès à un sous-sol. Lorsque tu y descends, tu peux entendre grouiller les rats, les serpents. La lumière y est quasi absente. Alors que tu traverses le couloir, tu arrives dans une pièce, rongée par les lianes des arbres, humide à cause de la rivière qui n'est pas loin, y compris la mer. Tu peux y sentir le cadavre des insectes, des rats. Mais il y a devant toi une chaise, avec un tieflin devant toi. Il a les yeux bandés, attachés à la chaise et il ne bouge pas. Probablement parce qu'il a faim, soif, ou qu'il est juste fatigué par la torture qu'il a subie. Les gardes, à côté de toi, ne disent pas un mot. Ils savent qui tu es. Il n'y a qu'une seule personne pour venir ici. À part Roden, il n'y en a qu'une. Et si c'est pas Lockhart, C'est moi. alors on sait qui c'est. Que fais-tu? Debout là-dedans, Terris, mon très cher ami. Il va... Tes journées avec moi, avec ton grand ami Ezédiel, vont toucher à leur fin. C'est un véritable dommage de devoir me séparer de toi. Je suis désolé patron, mais il est un peu KO ces derniers temps. Il répond pas beaucoup. Je vois, je vois. Préparez son extradition d'ici. Amenez-le Bien. à la taverne. Amenez-le chez moi. Ok boss, on fait ça. J'ai des affaires avec lui. Faites-le le plus vite possible. Dans une heure c'est fait. Merci beaucoup. Et sur ce, je les laisse. Je repars du coup à la taverne pour attendre Terris et l'emmener ensuite à la salle des portails. Le temps passe, mais la tension est toujours présente. Que tu le veuilles ou non, tu as une boule au ventre. Très désagréable. L'angoisse te monte à la tête. Et tu attends. Et il aurait pu se passer une heure. C'était l'équivalent de 4 jours. Interminable. Cette attente. Encore, encore, encore. Face à ce portail, des dents du Nord, allumé, tu attends. Encore, encore, encore. Puis, il arrive. Sans marcher, traîné par les deux gardes que tu as vus, toujours les yeux bandés, toujours attachés. Et voilà, patron. Qu'est-ce qu'on en fait?
tiendra jusqu'à la soirée? Pour sûr. On peut lui donner une potion au cas où, histoire qu'il se rétablisse au moins, mais ça devrait aller. Faites, et après, faites-le traverser le portail derrière moi. Bien. L'un d'eux va prendre une potion de sa propre sacoche. Ils vont lui tirer les cheveux vers l'arrière, qu'il ouvre la bouche et lui faire boire de force le contenu de la flasque. Puis ils vont ranger la bouteille dans une des poches. L'autre va lui mettre une petite tape sur la joue, lui dire bois, ce qu'il va faire avec difficulté tout de même. Et puis ils vont le traîner jusqu'au portail et le jeter dedans. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde ça en silence. J'imagine que c'est le seul portail qui est activé. Oui. Je vais ensuite sortir avec les gardes Mhm. pour repartir à mon bureau, prendre la plume qui était dans la main Mhm. et écrire sur le parchemin, en dessous du message des balistes. Le colis a bien été envoyé. Rendez-vous à... Du coup, je leur dis les coordonnées, Mhm. où se trouve du coup le portail et du coup Terris de l'autre côté, de leur côté. Très Suite à bien. quoi, je remets la plume dans la main, le parchemin dans le coffre et je ferme le coffre. Qu'est-ce que tu en fais? Et ensuite, je vais, je... Il y a moyen que je fasse, que je l'envoie à un lieu où je sais qu'il y a des balistes ou un lieu que je sais que des balistes vont passer. Fais-moi un jet d'intelligence tout de même. 10. Et comment est-ce que tu es au courant euh, que des balises vont passer dans le coin? Déjà parce que c'est forcément des balistes qui m'ont envoyé le message, qui m'ont envoyé l'objet. Que un baliste, c'est parano. Du coup, généralement, même si ça peut pas prouver que c'est des balistes, c'est forcément des gens qui sont pour leur cause, au moins, qui ont transmis le colis. Du coup, je sais que Oui, mais là, sur le coup, eux savent où tu es. Mais toi, tu sais pas. ouais. Eh bien, là où j'ai rencontré les balistes, c'est Mhm. loin de la taverne, là où j'avais rencontré les balistes pour la première fois. Plutôt, Plutôt. plutôt, plutôt. Peut-être toujours des gars à disposition. Ouais. Je vais. Putain. Euh, J'ai aucun moyen. Enfin, j'ai aucun moyen de leur faire parvenir le message avant qu'ils récupèrent Terris. Si, ça se tente. Ah, je vais tenter Ça ça. se tente. Je vais essayer de leur envoyer le message, leur renvoyer le colis du coup. Ok, très bien. Le colis est envoyé avec
ta réponse. Tu entends Noir Rasoir te dit: Tu es tendu, Ézéchiel. Je sais, je sais. Mais les Baalistes, les Baals et tous les dieux en eux-mêmes, ils ont toujours eu don de me faire stresser. Ne le sois pas. Les dieux sont cupides. Tu as terminé leur demande. Réjouis-toi. Je prends quelques instants pour respirer, pour me calmer. Puis je repars à la taverne pour me détendre, pour discuter avec les gars, pour me détendre, pour boire un coup de compagnie. Et la fin de journée se fait sur une note bien plus rassurante que cet après-midi. Juste avant du coup d'aller me coucher, La suite, à la prochaine la session. suite appartient à ceux qui le sauront. Toi, pour l'instant, tu es sûr d'une chose. Cette histoire de Baal, c'est terminé. Et si on retournait aux affaires habituelles? Fin de session.